Europe 1, 7h35, Thomas Soto. Et on retrouve nos deux éditorialistes économiques, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Antonin, la politique aujourd'hui, c'est l'entrée en scène d'Emmanuel Macron à Strasbourg, premier d'une série de 3 meetings, 3 réunions publiques. Le but, c'est de dresser le diagnostic de la France. Macron est très attendu, il a peu parlé depuis la rentrée, d'où une certaine pression, Antonin. Oui, même une très forte pression sur lui et sur ses équipes. Écoutez plutôt ça, l'un de ses plus proches collaborateurs, la semaine dernière, ne s'en cachait pas. Il disait « Ne soyez pas surpris si j'ai devant vous une expérience extracorporelle. Je dors 2 heures par nuit depuis 15 jours, j'ai une pression de dingue. » Voilà, c'est sans filtre. Pourquoi une telle pression ? Parce qu'Emmanuel Macron est très populaire, toujours dans le duo de tête aux côtés d'Alain Juppé dans les sondages. Il incarne une forme de renouveau, il se passe quelque chose, une forme d'appel d'air. La difficulté pour lui, c'est d'être à la hauteur de la très forte attente qu'il a suscitée. Il faut renverser la table. Il ne s'agit pas de sortir une boîte à outils, un catalogue, mais quelques propositions choc, une vision au risque de décevoir et de s'éteindre. Bon, mais est-ce qu'on a une idée, Antonin, de ce qu'il peut proposer ? Est-ce qu'il y aura des propositions dès ce soir ? Alors oui, il y aura des propositions, lesquelles ? Mystère, mais le risque de décevoir, Emmanuel Macron l'anticipe déjà à tel point qu'avant le meeting du soir, il verra les journalistes en off en début d'après-midi pour leur expliquer ce qu'il va annoncer et combien c'est révolutionnaire, avec interdiction de divulguer ses propositions. Ça se passe avant pas le dans ce meeting. sens-là d'habitude. Voilà, alors voilà, quand on a besoin d'expliquer avant ce qu'on va annoncer après, c'est pas très bon signe. Bon, la primaire de la gauche aura lieu, Arnaud Montebourg ira, peut-être François Hollande. Emmanuel Macron pourrait s'y lancer ? Non, totalement exclu, il est hors système, mais là encore, c'est risqué parce qu'une primaire de la gauche qui propulse un candidat légitime adoubé par les suffrages des sympathisants, c'est un concurrent sérieux. Les rapports de force d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux des sondages d'aujourd'hui. Alors les proches d'Emmanuel Macron aiment prendre cette image, ils le comparent à John Kennedy, le jeune candidat qui bat Nixon, vice-président républicain en 1960, voilà, excusez du peu. Alors ils oublient un détail, c'est que John Kennedy était quand même issu du système politique, il était porté par le Parti démocrate, il ne marchait pas tout seul. Comme dirait l'autre.